Et si ce n'était pas de votre faute si vous prenez 3 à 5 kilos chaque année pendant les fêtes de Noël? Et si je vous disais que ce n'est pas une question de volonté ni de gourmandise, mais que c'est votre rapport à la nourriture et vos émotions qui sabotent votre fin d'année? Vous êtes déjà en train de stresser pour les repas qui arrivent et vous vous dites « Allez, cette année, je vais faire attention, je ne vais pas me goinfrer comme l'année dernière. » Mais au fond de vous, vous savez déjà ce qui va se passer. Le 24 décembre au soir, vous allez craquer. Le 25, vous allez vous resservir 3 fois. Le 31, vous allez finir les restes. Et début janvier, vous monterez sur la balance et vous culpabiliserez encore une fois. Mais ça, c'était avant. Parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler comment passer des fêtes de Noël apaisées avec la nourriture, sans privation, sans culpabilité et en prenant un minimum de poids. Je m'appelle Guillaume Crochat et depuis plus de 3 ans, j'aide les femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement changer votre rapport aux fêtes de fin d'année. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé un cadeau qui va vous permettre d'appliquer tout ce qu'on va voir ensemble. Avant d'aller plus loin, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de commencer à stresser pour les repas de Noël plusieurs semaines avant les fêtes? Vous vous projetez déjà, vous visualisez la table remplie de plats, le foie gras, la bûche, le champagne, les chocolats qui traînent partout dans la maison, et vous vous dites « Cette année, je vais faire attention, je vais me contrôler ». Mais en réalité, vous savez déjà ce qui va se passer. Parce que chaque année, c'est la même histoire. Vous vous privez avant les fêtes pour compenser à l'avance. Vous arrivez au repas de famille avec une faim émotionnelle énorme. Vous mangez sans vous arrêter comme pour remplir un vide. Vous vous sentez coupable après chaque bouchée. Vous vous dites « Allez, tant pis, je me reprends en main en janvier ». Et vous continuez à manger les restes pendant 10 jours. Et début janvier, vous avez pris 3, 4, parfois même 5 kilos. Et le pire, ce n'est pas la balance. C'est la culpabilité qui vous ronge. Vous vous en voulez, vous vous sentez nul, vous vous dites que vous n'avez aucune volonté. Mais attendez, si je vous disais que ce n'est pas de votre faute, et si je vous disais que le vrai problème, ce n'est pas la nourriture de Noël, mais votre rapport à cette nourriture. Parce qu'on vous a toujours dit, pour ne pas grossir à Noël, mange moins et bouge plus, fais attention aux quantités, compense avec du sport en janvier, mais personne ne vous a jamais parlé de l'alimentation émotionnelle. Personne ne vous a jamais expliqué pourquoi vous avez cette envie irrésistible de vous goinfrer pendant les fêtes. Personne ne vous a jamais dit que c'est votre stress, votre peur de vous priver, vos émotions refoulées qui vous poussent à manger sans faim. Et c'est précisément ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Premièrement, je vais vous révéler le vrai responsable de vos prises de poids pendant les fêtes. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le foie gras, ni la bûche, ni le champagne. Deuxièmement, je vais vous montrer la méthode en 3 actions pour profiter de Noël sans culpabilité et sans prendre 5 kilos. Une méthode bienveillante qui ne demande aucune privation. Et troisièmement, je vais vous donner les clés pour transformer votre rapport à la nourriture pendant les fêtes et créer de nouveaux souvenirs de Noël apaisés et joyeux. Parce qu'au fond, ce que vous voulez, ce n'est pas vous priver pendant les fêtes. Ce que vous voulez, c'est de pouvoir profiter des moments en famille, de savourer les plats que vous aimez sans cette culpabilité qui gâche tout. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Alors si vous êtes prête à vivre vos premières fêtes de Noël en paix avec la nourriture, restez bien jusqu'à la fin, on y va. Alors parlons du vrai problème. Vous pensez que si vous prenez du poids à Noël, c'est parce que vous mangez trop, que vous n'avez pas assez de volonté, que vous êtes trop gourmande. Mais c'est complètement faux. Le vrai responsable, c'est l'alimentation émotionnelle. Et l'alimentation émotionnelle, c'est le fait de manger en réponse à vos émotions plutôt qu'en réponse à votre faim. Vous ne mangez pas parce que vous avez faim, vous mangez pour gérer le stress des préparatifs, combler l'ennui pendant les vacances, apaiser l'anxiété des réunions de famille, remplir un vide émotionnel. Et Noël, c'est le moment de l'année où l'alimentation émotionnelle explose. Parce que Noël, ce n'est pas juste un repas, c'est une tempête émotionnelle. Le stress des préparatifs, vous devez tout organiser, tout cuisiner, gérer la logistique. Vous êtes épuisé avant même que les fêtes commencent. La pression sociale, il faut que tout soit parfait. Le repas, la décoration, les cadeaux. Vous devez être la maman, la femme, l'hôtesse parfaite. Les tensions familiales, les vieilles blessures qui ressortent, la belle-mère qui fait des remarques, le mari qui ne comprend rien, les enfants qui se disputent, la nostalgie et la solitude. Si vous avez perdu un être cher, Noël ravive la douleur. Si vous êtes seul, c'est encore plus dur. Et face à tout ça, votre cerveau cherche une solution rapide. La nourriture. Parce que manger, ça apaise instantanément. Ça réconforte, ça fait du bien sur le moment, sauf que, après, vous vous sentez coupable. Vous vous en voulez. Et cette culpabilité vous pousse à manger encore plus. C'est le cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle. Vous mangez pour gérer vos émotions. Donc, vous culpabilisez,
Vous mangez pour gérer la culpabilité et vous culpabilisez encore plus. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça que vous reprenez 3 à 5 kilos chaque année. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'émotion non gérée. Alors maintenant que vous avez compris ça, la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut profiter de Noël sans se goinfrer, sans culpabiliser et sans prendre 5 kilos? Vous venez de découvrir que le vrai problème ce n'est pas la nourriture mais vos émotions, mais ce n'est pas suffisant pour tout changer. Pour vraiment transformer vos fêtes de Noël, vous allez avoir besoin d'un plan d'action concret. Et c'est exactement ce que je vais vous donner maintenant. Voici le plan que je donne à toutes les femmes que j'accompagne pour passer des fêtes de Noël en paix avec la nourriture. Ce sont 3 actions simples, bienveillantes et puissantes, et surtout aucune privation. On est parti. Première action, préparez votre mental avant les fêtes. La première erreur que vous faites, c'est d'arriver au repas de Noël sans préparation mentale. Vous vous dites, allez, cette année, je vais faire attention, mais vous n'avez aucun plan. Résultat, vous êtes à la merci de vos émotions le jour J. Alors voici ce que je vous invite à faire maintenant, avant les fêtes. Premièrement, identifiez vos déclencheurs émotionnels et posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me stresse le plus pendant les fêtes? Les préparatifs, la famille, la solitude? Quelles sont les situations où j'ai tendance à manger émotionnellement? Quelle émotion est-ce que je cherche à combler avec la nourriture? Prenez une feuille, un stylo et écrivez vos réponses, c'est essentiel. Deuxièmement, décidez de votre intention pour ces fêtes. Au lieu de vous dire « je vais faire attention », dites-vous « cette année, je choisis de profiter sans culpabilité, je vais savourer les plats que j'aime, être présent avec ma famille et faire la paix avec la nourriture ». Cette intention va complètement changer votre expérience. Troisièmement, visualisez-vous en train de réussir. Fermez les yeux, imaginez-vous à table le 24 décembre au soir, vous êtes détendu, vous savourez chaque bouchée, vous riez avec votre famille, vous vous sentez libre. Faites cet exercice 5 minutes par jour jusqu'aux fêtes, ça va reprogrammer votre cerveau. Deuxième action, pendant les repas, reconnectez-vous à vos sensations. Le jour J, voici la règle d'or. Écoutez votre corps, pas vos émotions. Concrètement, voici ce que ça veut dire. Mangez ce que vous aimez, pas ce que vous devriez manger. Vous avez envie de foie gras? Mangez du foie gras. Vous avez envie de bûche? Mangez de la bûche, mais mangez par plaisir, pas par compensation émotionnelle. La différence, c'est simple. Manger par plaisir, ça veut dire que vous savourez, vous prenez le temps, vous êtes présente et vous vous arrêtez quand vous n'avez plus faim. Manger par compassion, ça veut dire vous goinfrez, vous ne sentez même pas le goût, vous mangez vite, vous continuez même si vous n'avez plus faim. Posez votre fourchette entre chaque bouchée. Oui, c'est tout bête, mais ça change tout. Ça vous force à ralentir, à savourer, à vous reconnecter à vos sensations de satiété. Buvez de l'eau entre les plats, ça vous aide à faire une pause, à respirer et à vous demander est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que je mange par automatisme? Si vous sentez une envie émotionnelle de manger, faites une pause. Levez-vous, allez aux toilettes, sortez prendre l'air 2 minutes, respirez profondément 3 fois et demandez-vous est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'essaie de fuir une émotion? Cette simple question peut tout changer. La troisième action, après les fêtes, pas de punition, juste un rééquilibrage doux. Alors ça, c'est la clé. Parce que le vrai piège de Noël, ce n'est pas les 2 gros repas du 24 et du 25. Le vrai piège, c'est les 10 jours qui suivent. Les restes dans le frigo, les chocolats qui traînent, le fromage entamé, les biscuits et surtout la culpabilité qui vous pousse à tout manger pour ne pas gaspiller. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. En 1, donnez ou jetez les restes. Oui, je sais, ça fait mal au cœur, mais gardez en tête ceci. Mieux vaut jeter la nourriture à la poubelle que la jeter dans votre corps. Donnez les restes à vos invités, offrez-les à des voisins, mais ne les gardez pas chez vous si vous savez que vous allez craquer. Deuxièmement, reprenez un rythme alimentaire régulier dès le 26 décembre. 3 vrais repas par jour à horaire fixe, avec des légumes, des protéines, des féculents et des aliments que vous aimez. Pas de régime, pas de privation, juste un retour à l'équilibre. Troisièmement, remettez-vous en mouvement doucement. Une marche de 20 à 30 minutes par jour, c'est parfait. Pas besoin de courir un marathon, pas besoin de faire du sport intense. Juste bougez votre corps avec bienveillance. Quatrièmement, surtout, zéro culpabilité. Si vous avez pris 1 ou 2 kilos, c'est normal. C'est juste de la rétention d'eau et des aliments non digérés. Ça va partir naturellement en 1 semaine si vous reprenez un rythme régulier. Ne vous pesez surtout pas le 26 décembre, attendez au moins 1 semaine. Et rappelez-vous, vous n'avez pas échoué, vous avez juste vécu. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 actions pour passer des fêtes apaisées, mais il reste une dernière chose essentielle à comprendre si vous voulez vraiment transformer votre rapport à Noël et à la nourriture en général. Et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Vous savez ce qui me brise le cœur? C'est de voir des femmes comme vous gâcher leur fête de Noël à cause de la culpabilité alimentaire. Vous devriez être en train de rire avec votre famille, de créer des souvenirs, de profiter de ces moments précieux. Mais au lieu de ça, vous êtes dans votre tête, vous comptez les calories, vous vous jugez, vous vous sentez mal. Et ça, c'est insupportable. Parce que Noël, ce n'est pas fait pour souffrir, c'est fait pour vivre. Alors je veux que vous compreniez une chose. Faire la paix avec la nourriture à Noël, ce n'est pas juste une question de poids, c'est une question de liberté. C'est vous donner la permission de manger sans vous juger, profiter sans culpabiliser, être présente avec vos proches, créer des souvenirs joyeux, pas des souvenirs douloureux. Et pour y arriver, vous devez changer votre discours intérieur. Au lieu de vous dire « je suis nul, je n'ai aucune volonté, j'ai encore prendre du poids, je ne mérite pas de profiter », dites-vous plutôt « je mérite de profiter des fêtes sans culpabilité. Mon corps est mon allié, pas mon ennemi. Je peux savourer et rester en paix avec moi-même. » Ce changement de discours va tout transformer pour vous. Et je vous promets une chose, quand vous arrêtez de vous battre contre votre corps et que vous commencerez à l'écouter avec bienveillance, vous passerez vos plus belles fêtes de Noël. Alors voilà, vous venez de découvrir comment passer des fêtes de Noël en paix avec la nourriture. Vous savez maintenant pourquoi vous prenez du poids chaque année, comment vous préparer mentalement avant les fêtes, comment gérer vos repas sans culpabilité, comment rééquilibrer après sans vous punir. Mais ce n'est que le début. Parce que si vous voulez vraiment faire la paix avec la nourriture, et pas juste à Noël, mais toute l'année, si vous voulez vous libérer de l'alimentation émotionnelle une bonne fois pour toutes, j'ai créé pour vous le guide vidéo de la libération émotionnelle. Dans ce guide gratuit, je vous montre comment identifier vos émotions qui vous poussent à grignoter, comment gérer le stress, l'ennui, la colère sans vous jeter sur la nourriture, comment créer de nouvelles habitudes bienveillantes et durables. C'est un guide complet avec des exercices pratiques que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo. Avant de terminer, je vais vous dire une dernière chose. Depuis plus de 3 ans, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de femmes comme vous, des femmes qui se battaient contre leur corps depuis des années, des femmes qui avaient essayé tous les régimes sans succès, des femmes qui avaient perdu espoir. Et vous savez ce qu'elles ont tout en commun aujourd'hui? Elles ont fait la paix avec la nourriture. Elles ont retrouvé leur liberté, elles passent des fêtes de Noël apaisées, comme Marilyn qui a libéré 9 kilos en 3 mois, Catherine qui a libéré 10 kilos en 3 mois, ma mère qui a libéré 25 kilos en 6 mois et qui maintient son poids d'équilibre depuis 3 ans maintenant. Et croyez-moi, si elles y sont arrivées, vous aussi, vous pouvez y arriver. Parce que ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de méthode, de bienveillance, d'accompagnement. Et c'est exactement ce que je veux vous offrir. Alors rappelez-vous, vous méritez de profiter de Noël sans culpabilité. Vous méritez de manger sans vous juger. Vous méritez d'être en paix avec votre corps. Et cette paix, elle commence aujourd'hui. Téléchargez le guide vidéo de la libération émotionnelle juste en dessous. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année.